avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et toute la team d'Avec ASA Sport qui est heureuse de vous accueillir une nouvelle fois ce mardi pour parler de sport au pluriel vont m'accompagner ce soir. Elle est de retour. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas entendue avec nous en studio. C'est Virginie Vandermerch. Salut Virginie. Bonsoir tout le monde. Retour également pour Johan Connor de Clermont Sport. Salut Johan. Salut Olive, bonsoir à tous. Et puis ce soir, nos invités, alors on va voir du monde qui va se succéder à ce micro, on va recevoir les Red Dingues. Alors dit comme ça va pas vous dire grand chose. Les Red Dingues, c'est Romane Ducarrois, Marie-Vonin, Anastasia Môme. Et elles vont participer toutes les trois à un trophée, un raid caritatif, le 205 Europe Raid. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de trophée, parce qu'il n'y a pas de trophée du tout, mais bon, c'est pas grave. Un rallye caritatif qui aura lieu cet été. Elles vont venir nous présenter tout ça dans la deuxième et troisième partie. Notre quatrième partie, ce sera un coup de cœur aujourd'hui pour les beaux résultats qu'on a eu ce week-end pour le sport français, notre traditionnel quiz. Et on commence tout de suite avec deux résultats du week-end. Et j'ai souhaité qu'on parle de deux équipes qui ont joué à domicile et qui ont remporté leur match. Tout d'abord, la Jave. Alors on le sait, cette année, pas de play-off en Pro B. Mais du coup, est-ce qu'on peut viser directement la montée, Johan ? Tant que mathématiquement c'est faisable, on peut tout espérer. Ça c'est de la réponse. Ça c'est de la bonne réponse. Oui, mais si tu me laisses terminer... Et l'important c'est les 3 points. Si tu me laisses terminer, tu verras, elle est quand même un peu plus construite. Là, il y a deux rencontres qui vont avoir lieu contre Saint-Quentin et contre Nancy, qui sont respectivement premier et deuxième du championnat. Oh, il a bossé le gars. À l'issue de ces deux matchs, là on verra si la montée elle est envisageable ou pas, parce que du coup c'est les deux plus gros morceaux de la saison. Voilà, et un calendrier qui commence à se rattraper un petit peu, mais c'est... T'es satisfait de ma réponse ? Parfait, okay. C'était parfait, comme d'habitude. Virginie, est-ce que toi, tu envisages une montée pour les joueurs de la Jave ? Ouais, moi je pense que c'est vraiment possible. Voilà, en sachant qu'il n'y a pas ces playoffs, je pense que vraiment ça peut être chouette qu'ils montent. Et en effet, comme dit Johan, il faut attendre vraiment qu'ils jouent les 1 et 2 pour voir comment ils se situent, voilà, et voir ce qu'ils vont faire. Mais ouais, moi j'y crois, vraiment. Et puis je pense que le sport clermontois en ce moment se porte tellement bien que du coup ça pousse tout le monde à avoir envie de faire des exploits. Ah bah, surtout. On va avoir une équipe de foot en Ligue 1, pourquoi pas équipe de basket en Pro. Voilà. Et vous avez remarqué que les week-ends où l'ASM ne joue pas, le sport clermontois se porte vachement mieux. Allez, c'était de la méchanceté gratuite. Un calendrier qui se rattrape petit à petit. On va rappeler quand même le score de la Jave, Vichy, Clermont, Auvergne. Je vais le dire en complet, sinon je vais encore me faire taper sur les doigts. Mais comme je m'en fous, c'est pas grave. Jeanne d'Arc. Donc la Jave qui a remporté son match face à Saint-Chamond 95-75. Un calendrier donc qui se rattrape pour l'instant. C'est vrai qu'il y a encore de gros écarts. Je regarde notamment le dernier Grisoberhofen qui n'est qu'à 9 matchs alors que les autres équipes sont entre 10, 12. On a même une équipe à 13, Saint-Chamond notamment, qui est à 13 rencontres. Donc un calendrier qui est encore assez illisible. Mais ce qui est important à retenir, c'est que la Jave a disputé 11 rencontres. Les leaders dont on nous parlait sont à 12. Et que pour l'instant, on a simplement 1 ou 2 victoires d'écart. Donc vraiment, tout est jouable. Est-ce que ça serait une bonne chose, un retour en Pro A pour la Jave ? On l'espère tous, mais... Oui, non, c'est sûr. Enfin, je pense que jouer au plus haut niveau, c'est une bonne chose pour tous les clubs. Et puis, il y a vraiment la structure pour. Après, à voir, c'est aussi une question financière. La Jave, c'est connu, c'est un petit budget, il faudra ramener de l'argent. Mais oui, c'est clair que ça fera du bien au basket auvergnat, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, un retour de la Jave en Pro A, on l'espère tous. Virginie, ça t'évoquerait quoi la Jave en Pro A ? La Jave en Pro A, c'est vrai que ça pourrait être chouette. Et je rebondis sur ce que tu dis, Johan. En fait, d'être au plus haut, on va dire sommet, ça demande derrière d'avoir des infrastructures quand même qui tiennent bien, avec un banc qui du coup a tout ce qu'il faut aussi, enfin des joueurs qui sont là, experts. Donc ça veut dire forcément aller chercher des recrues. Bon voilà, ça c'est tout un travail, mais qui font bien depuis quelques années aussi. Donc nous on rêve tous de ça, quoi, que ce soit en Pro A. Moi je me souviens de l'époque où j'allais voir Limoges et de matchs de basket assez incroyables et où le spectacle était d'enfer, quoi. C'est vraiment un sport en plus qui est chouette à regarder. Si Tony Parker veut racheter la Jave, il n'hésite pas. Oui, il est pas bien loin, oui, il peut. Puis il a que ça à faire en plus, c'est bien connu. Anastasia, tu suis un petit peu le basket ou c'est un sport qui te laisse indifférente ?
Indifférente, pas spécialement, mais il m'est inconnu, oui, complètement. Ouais. Tu suis un petit peu les sports locaux, les clubs locaux, qu'est-ce qui t'intéresse ? Alors, je suis sur Clermont que depuis cette année, donc c'est vrai que les clubs locaux, je les connais pas du tout. Moi, je viens de Lyon, donc voilà. Je connais plus les sports là-bas, les gros sports. Donc Villeurbanne, ça te parle justement quand on parle de basket. Oui, c'est ça, Tony Parker, voilà, ça je l'avais celle-là. Bon. Attention à des supporters de Saint-Etienne. Ça devient dangereux. Alors c'est vrai que quand on arrive cette année à Clermont, c'est pas forcément la bonne année pour découvrir nos clubs locaux, mais on espère retrouver rapidement le public. Allez, on va enchaîner avec le deuxième résultat que j'ai sélectionné pour ce week-end. Et alors là, vous n'imaginez pas le plaisir d'avoir à annoncer la victoire des Sangliers Arvernes. On a fait plusieurs débats sur les scores fleuves et puis sur cette année très très compliquée pour eux. Et enfin, une belle victoire. C'était la revanche face à Chambéry, face auquel ils s'étaient inclinés la semaine d'avant. Un match, une victoire 4-3. Alors, est-ce qu'avec cette victoire au courage, parce que c'était très compliqué, attention, je vais poser une vraie question de journaliste, est-ce qu'un groupe est né ? Virginie. C'est vrai qu'il a été dit beaucoup des Sangliers que cette année, l'entraîneur a dit c'est compliqué de former le groupe, c'est un groupe jeune. J'ai du mal à sentir comment ils peuvent s'investir à l'entraînement. Hein. Il a vraiment été parlé de ça plein de fois. Après, c'est sûr qu'une victoire, de toute façon, parce que quand on est sur, moi je l'ai assez connu, sur un cercle vicieux négatif et qu'on n'arrête pas de perdre, bah forcément on perd un peu en investissement et en engagement à l'entraînement, hein, ça peut être dur. Et alors quand il y a une victoire qui arrive, je crois que quelque part, voilà, ça remet de l'enthousiasme, ça remet de la motivation. Donc oui, j'espère vraiment que les Sangliers, ben voilà, il y a un vrai groupe qui peut naître de ça et qui peut rebondir par rapport à tout ce qu'ils ont pu vivre de difficile. Johan. Bah, je sais pas si leur groupe est né. En tout cas, ça doit sacrément leur faire du bien d'avoir gagné. Ça, c'est sûr. Moi, ils avaient gagné déjà, si je dis pas de bêtises, contre le Mont Blanc au début de la saison. Ah, c'était une victoire aux prolongations après les tirs au but. Là, c'est entre guillemets une vraie victoire. Là, c'est entre guillemets une vraie victoire. En plus, ils ont eu des gros problèmes de blessures. Enfin, ils n'ont pas une saison facile, malgré le fait qu'il n'y ait pas de descente possible cette année. C'est quand même pas simple puisqu'ils ont pris quand même, faut le dire, des grosses branlées sur les dernières rencontres. Donc ça montre que, par contre, dans le hockey, comme dans la plupart des sports, même si on est au niveau, l'envie fait quand même la différence et qu'on voit que voilà, ils lâchent rien et ils ont le mental, en tout cas, pour pourquoi pas ramener d'autres victoires. L'envie et le travail. Et ça, on peut compter sur Ramon Sobko, le coach, pour les faire bosser tous ces jeunes et terminer un peu cette formation. Alors c'est vrai que ça change pas grand-chose au classement, mais à la limite, le classement, je dirais que cette année, on s'en fout un petit peu, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, pour le moral, qu'est-ce que c'est ? Ça doit être bon, effectivement, pour tout ce groupe. Virginie, je vais forcément me tourner vers toi pour parler mental. Enchaîner toute une saison de défaites, ça serait impossible, même s'il n'y avait pas de descente, d'enjeux purement sportifs. On ne pourrait pas imaginer enchaîner toute une année de défaites. Ça, c'est vrai que, et en effet, hein, il y a des sportifs forcément qui l'ont vécu dans leur saison, d'avoir vraiment une saison complètement en bad, quoi. Et ça joue sur l'état de confiance, ça joue pas que sur l'état de motivation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vraiment la confiance d'un groupe qui est amoché. Et ça, ça demande de reconstruire petit à petit dessus. Voilà, de se rappeler aussi des matchs références positifs quand il n'y a pas eu vraiment de victoire et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on avait fait de bien à ce moment-là, comment on l'avait ressenti. Tout ça, c'est important d'aller le travailler à l'entraînement, dehors de l'entraînement, quand il n'y a plus de match de référence sur lequel on peut s'appuyer sur la saison. Johan, qu'est-ce qu'on peut espérer là, encore des victoires à venir à ton avis ? Oui, carrément. Ils peuvent carrément aller chercher d'autres victoires. Là, l'idée, c'est de continuer de travailler pour préparer la saison prochaine. Après, moi, je rejoins ce que dit Virginie. C'est important de gagner parce que ça peut être destructeur d'avoir une saison. Là, c'est une saison qui compte pas, mais elle peut être destructrice s'il y a que des défaites. Ça peut amener de la frustration, de la mauvaise entente dans le groupe. Ça peut faire partir des joueurs, etc. Ça peut aussi freiner des nouvelles recrues de venir s'installer à Clermont. Là, non, c'est bien et il faut qu'ils continuent. Il faut qu'ils aient en ligne de mire la saison prochaine. Il faut qu'ils construisent et qu'ils capitalisent là, sur cette victoire pour essayer de ramener des nouvelles victoires et préparer cette saison 2021-2022 qui va être importante. Très bien, on espère pouvoir... Vas-y Virginie, oui. Juste une chose aussi qui est intéressante à rajouter, c'est que souvent par contre on se rend compte que c'est dans vraiment les moments difficiles que des sportifs arrivent à trouver les ressources
et à capitaliser là-dessus pour la suite. C'est-à-dire que voilà, pour moi, il n'y a jamais d'échec. Mais à un moment donné, quand il n'y a pas de victoire, en tout cas, c'est vraiment là qu'on se rend compte que les vraies valeurs d'un groupe peuvent apparaître dans la difficulté et que là, c'est ça à construire pour la suite, quoi, pour eux. On leur souhaite. On leur souhaite le meilleur, effectivement, et on espère vite annoncer une nouvelle victoire de nos sangliers Arvernes. Et en tout cas, félicitations à tout le groupe, aux bénévoles, aux dirigeants, aux coachs, aux joueurs. Bravo à vous tous. Et on espère qu'il va y en avoir d'autres très rapidement. Allez, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite après la pause. Vous êtes sur Logos FM, c'est avec ASA Sport. À tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. De retour avec ASA Sport pour vous parler de sport au pluriel. Pour m'accompagner, Virginie Van der Merch, Johan Connor et nos invités, les Red Dingues, Romane Ducarrois, Marie Vonin. Et tout de suite avec moi au micro, c'est Anastasia Môme. Bonsoir Anastasia. Bonsoir. Alors Anastasia, parle-nous de ce 205 Europe Raid. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un raid humanitaire tout au long de l'Europe. On va traverser donc en groupe de 3 20 pays d'Europe durant 22 jours cet été, à partir du 31 juillet plus précisément. Donc c'est la 7e édition qui se fait. C'est un raid qui se fait à bord d'une 205 Peugeot. Et donc nous avons pour mission aussi d'emmener du matériel scolaire, sanitaire, voilà, un matériel solidaire pour les populations les plus défavorisées de l'Europe de l'Est. Donc il y a 4 pays dans lesquels on va pouvoir s'arrêter pour les donner. Donc il y a la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, la Macédoine et la Bulgarie. Alors ça fait un beau trajet, comment ça va se passer ? C'est une étape par jour, on s'arrête tous les jours dans une ville différente, dis-nous-en un peu plus. C'est à peu près ça, donc on a un carnet de bord où tous les soirs on doit se retrouver à un même point, un bivouac qui est organisé donc, par l'Europe Raid. On fait le trajet un peu comme on l'entend, selon les points de vue qu'on veut voir, et voilà, on doit tous se retrouver le soir, c'est la mission en tout cas. Il n'y a pas de notion de compétition, de temps, de choses comme ça ? Non, c'est vraiment plus un esprit de solidarité plutôt de compétitivité. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce genre d'événement ? Alors déjà mes 2 camarades, celles qui m'ont entraînée avec elles. Ça c'est une bonne motivation déjà. Voilà, mes 2 camarades qui m'en ont parlé et on s'est dit dans cette période où on a justement peu de projets et on peut pas trop voir l'avenir, et on s'est dit allez, nous on a envie de se créer notre avenir et notre projet à nous 3, de pouvoir faire quelque chose de cette année et voilà, on s'est dit que c'était un beau projet tout ensemble. Alors tu nous as parlé de tes camarades, on va les entendre tout à l'heure à ce micro, mais présente-nous-les, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors Marie, Romane et moi-même, on est toutes les 3 étudiantes à Clermont en master biologie santé. Rien à voir avec la voiture. Rien à voir du tout. Je crois bien que la biologie santé, ça a le vent en poupe en ce moment, non ? Ah oui, c'est un domaine qui peut être porteur, ouais. Moi, je sais pas s'il y a de l'avenir là-dedans. Il y a une pandémie en ce moment, je crois. Non, on le saurait. Pas ici, pas encore. Un truc avec un pangolin, un truc. Je sais pas, là je vois pas de quoi tu parles. Alors justement, ça va permettre de faire le lien. Est-ce que vous avez la certitude que ce raid va pouvoir se tenir ? À ce jour, nous partons et nous espérons que ce sera toujours le cas le 31 juillet puisque l'édition de l'année dernière n'a pas pu se faire, en effet. Donc on espère que cette année, ça va pouvoir avoir lieu. C'est combien de pays qui vont être traversés ? 20 pays en tout. 20 pays. Tu les as en tête rapidement ? Non ? Je peux tricher, mais... Tu nous ressors pas ça pour le quiz, hein. Ah, Ouais, c'est bon. Ça peut être la question avec ASA Sport. Quels sont les 20 pays En tout cas, on part de La Roche-sur-Yon et on revient sur Beauvais et on passe par exemple par la Suisse, l'Italie, la Slovénie, on descend jusqu'en Albanie, la Grèce et on remonte jusqu'en Roumanie, Pologne, Pays-Bas. Voilà. Autres. Vous faites pas d'humanitaire en Suisse ? Non, bizarrement, c'est pas proposé. Ça marche pas trop l'humanitaire. Non. Tout ce que vous allez apporter là dans ces différents pays, vous le collectez en France ou vous allez le collecter au fur et à mesure de vos étapes ? Nous l'avons collecté, c'est une condition pour le départ. D'accord. Alors on peut avoir déjà une petite idée de ce que vous allez apporter ? Donc on a fait notre collecte il y a 2 mois maintenant. Et donc on l'a fait auprès d'un supermarché. Donc on a eu beaucoup de matériel scolaire, entre autres. D'accord. C'est essentiellement du matériel scolaire ou c'est essentiellement destiné aux enfants ou il y a des choses pour les adultes ? On va les donner, dans les écoles. Donc c'est principalement pour les enfants. D'accord, très bien.
Alors, tu nous as parlé tout à l'heure d'un véhicule, mythique, la 205, Peugeot, on va le citer, hein, tout le monde sait à qui appartient cette marque. Alors, ça va être le moment de faire la transition avec Marie. Alors, Marie Vonin, merci de nous rejoindre. Donc, tu participes également à ce 205 Europe Raid avec Romane et Anastasia. Alors, parle-nous de ce véhicule, la 205, véhicule mythique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir là-dedans ? Alors, faut savoir déjà que pour moi, la 205, c'est vraiment une passion de famille, on va dire. Donc, pour moi, c'était tout naturel de partir faire le tour d'Europe en 205. Enfin, c'était normal. Donc, voilà, il me restait juste à trouver 2 copines sur qui compter. Et puis, le tour était joué. Donc, voilà, là, on a trouvé notre voiture. Une petite 205 SRD qu'on a trouvée sur le Bon Coin. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et finalement, sans grande difficulté, contre toute attente. Et donc là, elle est en réparation au CFA de Châteauroux. Déjà ? Oui. Mais on espère que ce sera Est-ce les que c'est bon seuls. signe, ça ? Donc oui, voilà, en fait, le RAID impose pas mal de réparations obligatoires pour être sûr quand même de partir dans de bonnes conditions. Oui, il vaut mieux. Voilà, et donc c'est le CFA de Châteauroux qui s'en occupe, et puis on va la récupérer bientôt, je pense. Elle a combien de kilomètres ? 96 000. Et vous partez avec ce moteur ? Oui, donc ça va, elle peut encore en faire. Oui. J'ai pas demandé tout à l'heure, ça représentera combien de kilomètres en tout ce raid ? On fait 10 000 km au total. D'accord, donc oui, ça va pour la voiture, ça devrait tenir le choc. Est-ce que vous avez, vous, quelques notions de mécanique, l'une de vous trois, les trois ? Un petit peu. On va dire qu'on sait, on connaît les bases, voilà, charger une batterie, changer une roue. Mais après, on va essayer de trouver quelques personnes qui peuvent nous apprendre un peu plus pour être safe. Ouais, du coup, ça me fait penser à une question. Si vous arrive un pépin mécanique, vous êtes livré à vous-même ou il y a quand même une aide qui peut... Ouais. Il y a une équipe mécanique qui part avec nous quand même. Après, je crois qu'ils sont 3 pour les 300 équipages, donc on va essayer d'avoir quelques bases et puis après, trouver des garages peut-être locaux. Voilà, bon, je suppose qu'on s'entraîne au minimum, changer un pneu, les choses ça. basiques. Ouais, je vous donne un conseil, j'ai travaillé à Genève, essayez de ne pas avoir de problème de mécanique en Suisse quand même. Ouais. Ce sera un budget non négligeable. Virginie. Vous êtes combien d'équipes à partir en fait ? Alors on est à peu près 300 voitures. D'accord. Donc 300 voitures avec 3 personnes, donc ça fait pas mal de monde. Et tout ce matériel que vous avez collecté, ça va tenir dans cette voiture ? Parce qu'entre vos affaires, parce qu'il faut quand même un petit peu... Vous partez 3 semaines, hein, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc entre vos affaires personnelles et puis tout ce que vous avez collecté... Non, Johan, ne me regarde pas comme ça. L'air de dire, tu sous-entends que les femmes emmènent beaucoup trop d'affaires. Non, là, c'est pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai sous-entendu. C'est pas mon genre. T'essayes de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Oui, mais j'ai bien senti tout à l'heure que t'étais à 2 doigts de demander si elle savait faire un créneau. Fais-moi pas passer pour ça, s'il te plaît. Surtout en 2021, là, j'ai pas envie de me faire insulter sur les réseaux sociaux et d'être censuré après. Alors, je rassure tout le monde, tu es tout sauf ça, il n'y a pas de danger. Donc, entre vos affaires personnelles et ce que vous avez collecté, vous arrivez quand même à tout faire tenir, parce que j'imagine que c'est un volume assez conséquent. On va faire pour, on n'aura pas le choix de toute façon. Donc après, les concessions, ce sera sur nos affaires personnelles, parce que les 70 kilos, on est obligé de les emmener. Et on va sûrement mettre une galerie au-dessus de la voiture quand même, parce qu'il y a le matériel de camping aussi à importer. Et oui, aussi. Donc ça prend de la place. Mais Alors justement, l'hébergement se fait comment chaque jour en camping, sous toile, pas d'hébergement dur ? On doit apporter notre tente, notre matériel de camping personnel, et le soir on a un bivouac qui est prévu avec des champs, on va dire, où chacun peut poser sa tente. Et après, si on a la volonté, par exemple, d'aller dans un hôtel ou quoi que ce soit, après c'est à notre charge, mais on peut décider un soir si on veut se faire un petit confort, D'accord, prendre une bonne douche. Il y a une certaine liberté quand même à ce niveau-là. Exactement. Et au niveau de la restauration, vous vous débrouillez par vous-même, vous achetez sur place, il y a, je sais pas, une cantine qui est prévue. Des chasses organisées dans la forêt ou... Alors le soir et le petit déjeuner, c'est prévu par le bivouac qui nous accueille dans le pays. Et par contre, le midi, comme chacun fait sa route, c'est à nous de nous débrouiller pour manger. Ça doit être une belle expérience humaine quand même, tous ces échanges sur place. Comment tu imagines ça là ? Je m'imagine un peu quand même en galère. Après, je peux compter sur mes 2 collègues qui parlent assez bien anglais, donc j'espère que ça va. Elles font non derrière, elles font signe que non. Non, mais c'est parce qu'elles font les timides. Mais non, après, je me dis qu'il y aura toujours moyen de se débrouiller. Les autres ont réussi, donc pourquoi pas nous ? Mais ça, c'est sûr. Virginie ?
Alors là, c'est encore la préparatrice mentale qui va parler, mais même si c'est un raid auto, donc vous êtes 3 dans une voiture un peu serrée, et que c'est avant tout solidaire et qu'il n'y a pas de compétition, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ça peut être bien quand même de travailler notre communication, notre cohésion de groupe, je sais pas, vous vous êtes projeté là-dedans Bah, entre nous, pas tellement, parce Ouais. que bah, on s'entend bien, donc on ne sait pas envisager qu'il y ait de problèmes entre nous, mais même si on s'y attend peut-être à un moment donné quand même. Mais on va essayer de faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Enfin, on va communiquer au maximum et après, bah voilà, on va tout faire pour que ça se passe bien du début à la fin. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir, bon, des fois des tensions, ça peut, Oui. tu vois, ça peut Bah, être... je pense que ça arrivera, enfin, un moment ou un autre quand même, parce que 3 semaines, enfin, tout le temps ensemble, c'est, enfin, j'ai envie de dire un peu inévitable, mais je pense que si on communique bien, enfin, ça devrait aller. Ok. Vous vous connaissez depuis longtemps? Bah, on se connaît depuis septembre cette année. D'accord. Surtout Ok. si on a une des 3 qui est mauvaise copilote, ça va clasher. Le coup 2, mais c'était à droite. Là. Non, mais ça, on a l'habitude parce que ça nous arrive souvent. Donc, Très bien, merci. Et ben, c'est la fin de cette deuxième partie. Marie, tu nous expliqueras, tu nous présenteras l'association que vous avez créée à l'occasion de ce raid. Et puis, c'est Romane qui viendra au micro pour nous parler brousouf, des sous, comment vous financez tout ça. Et puis, c'est aussi pour ça que vous êtes là, justement, pour la recherche de sponsors et le lancement de votre cagnotte. Allez, on se retrouve tout de suite après la pause. Vous êtes toujours sur Logos FM. C'est avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec AS à Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi 18h sur Logos FM. La rediff, c'est le mercredi 20h et à partir du jeudi sur notre page Facebook, le podcast. Pour m'accompagner ce soir, Virginie Van der Merch, Johan Connor et nos invités, ce sont les Raids Dingues, 3 jeunes étudiantes en biologie qui vont participer à un raid caritatif, le 205 Europe Raid, Romane Ducarrois, Marie Vonin, Anastasia Môme et Marie qui est toujours en notre compagnie. Tu vas nous expliquer l'association que vous avez créée pour pouvoir participer à ce raid. Donc oui, voilà, on a dû créer une association pour tout ce qui était récolte de fonds, en fait, pour ensuite créer un compte en banque. Donc l'association, on l'a créée début janvier, et puis voilà, elle tourne tranquillement. Voilà, pour l'instant, Voilà. un compte en banque qui est calme, et puis on C'est espère ça. le faire grossir rapidement. Association Loi 1901, rien de particulier. Oui, rien de particulier, association à but non lucratif. Ça fait partie des conditions pour s'inscrire, j'imagine. Il faut déjà que l'association soit créée. On n'a pas eu de renseignements particuliers, mais après, niveau organisationnel, c'est quand même beaucoup plus simple, donc c'était un peu inévitable, un passage obligatoire. J'imagine que vous avez un petit cahier des charges qui est donné par l'organisateur pour savoir, pour vous guider un petit peu dans Oui. votre organisation. Donc oui, sur Internet, il y a pas mal de choses qui sont indiquées de ce qu'on a à faire, et puis après, dès qu'on a des questions, ils sont très facilement joignables, ils répondent, donnent des renseignements, il n'y a aucun souci de communication avec l'organisme, c'est super. Et vous avez des délais à respecter, je sais pas, au 29, Oui. 28 février, il faut que telle chose soit prête, au 1er mai, telle autre chose, oui, c'est tout. Pas à ce point-là, mais il faut être prêt en fait pour le 1er juin, il faut que toutes les cases soient cochées, après c'est à nous organiser comme on veut pour tout finir à temps, mais le 1er juin, il faut qu'on soit prêt à partir. Et donc un départ le 31 juillet de La Roche-sur-Yon, vous arrivez sur place la veille, un peu avant. On va partir je pense qu'on va partir la veille parce qu'il y a un petit bout quand même depuis ici. Un petit peu de route, oui. Voilà, et première nuit à La Roche-sur-Yon. Je pense qu'on va rencontrer les premiers autres équipages. Ça va être déjà une belle soirée. Voilà. Bon, très bien. Et écoute, on te souhaite le meilleur ainsi qu'à tes compagnes de route. On va accueillir maintenant Romane qui va venir à ce micro. Et Romane va nous expliquer comment vous allez pouvoir participer à leur collecte de fonds, comment elles organisent tout ça. Il y a une cagnotte qui est lancée. Bonsoir Romane. Bonsoir. Alors Romane, tu es la secrétaire de l'association, mais c'est toi qui es chargée de nous parler de l'argent et des finances aujourd'hui. Alors comment vous allez collecter les fonds pour pouvoir financer ce raid ?
Alors tout d'abord, du coup, on a été voir différentes entreprises pour leur demander s'ils voulaient bien qu'ils nous sponsorisent. Du coup, il faut savoir qu'on vient pas, nos villages d'enfance, on n'est pas né à Clermont. Et du coup, on a été voir les petites entreprises de nos villages. Donc c'est plus facile puisqu'on a des connaissances. Et du coup, on leur a demandé de nous sponsoriser. Et pas mal d'entre eux ont été généreux et du coup nous ont permis de nous donner de l'argent contre une pub de notre part sur nos réseaux sociaux et un petit encart de leur logo sur notre voiture pendant le raid. C'est quel budget pour pouvoir participer sereinement à l'ensemble de ces 3 semaines? Alors nous, on a fixé un budget de 6 500 €. Donc ça comprend l'achat de la voiture, les réparations, l'inscription qui est à 2 800 et tout ce qui est péage et gasoil. D'accord, donc c'est pas un budget énorme, même s'il faut quand même le regrouper. Vous avez lancé il y a quelques semaines une cagnotte sur Internet. Oui, c'est ça. Alors dis-nous-en un peu plus. Donc cette cagnotte, elle va être en libre accès sur nos réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, au nom des Raids Dingues. Et cette cagnotte, du coup, c'est une cagnotte d'Elo Asso. Et donc tout le monde peut donner la somme qu'ils veulent. Et après, ça nous revient et on pourra donc en profiter lors du raid. Est-ce qu'on peut te demander combien vous avez collecté déjà pour l'instant ou est-ce que c'est secret? Non, pas du tout. Non. On a collecté environ 4 000 €, je crois. D'accord, donc déjà une belle somme. Donc voilà, n'hésitez pas, nous on fera suivre le lien de cette cagnotte sur notre page Facebook, la page de Logos FM, la page avec ASA Sport. Je pense que Johan via Clermont Sport, tu relayeras également l'information, un petit article est prévu il me semble. C'est possible. Non mais oui, on va le faire, pas de souci. Et alors cette cagnotte est ouverte jusqu'à quand? Jusqu'au dernier moment, vous êtes obligé de limiter, d'avoir une date de fin? Je pense que dans tous les cas, on la limitera dans le temps puisque je pense que personne ne va donner jusqu'au jour du départ. Donc on peut la mettre 3 mois. Je pense que ça suffira pour faire suffisamment de pub et d'avoir les fonds. D'accord, donc on va redire, chacun pourra donner ce qu'il veut là, sur cette cagnotte. Donc cagnotte en ligne, tu as en tête l'adresse internet sur laquelle on peut aller la récupérer? C'est Elo Asso ou sinon vous allez soit sur notre Facebook ou Instagram les Raids Dingues et ça sera en barre d'infos le lien. Voilà, et puis si parmi les gens qui nous écoutent vous souhaitez être partenaire, n'hésitez pas à vous tourner justement via leur page Facebook vers les Raids Dingues. Surtout que vu que c'est une asso, ça doit être défiscalisable en plus. Voilà. Donc vous avez tout intérêt à... Parce que les Auvergnats, ça compte, hein, ça c'est un argument. Mais tu as raison, c'est un très bon argument, effectivement. Il suffit d'être déclaré d'intérêt public, donc a priori c'est défiscalisable. Donc n'hésitez pas, si vous nous écoutez et si vous trouvez ce projet intéressant, vous rapprochez de nos 3 Raids Dingues pour pouvoir les aider à finir le financement de ce beau projet. Au niveau de la collecte, c'est Anastasia tout à l'heure qui nous expliquait, vous étiez tourné vers les magasins de votre région. Est-ce que vous continuez aujourd'hui à essayer de collecter d'autres choses pour distribuer pendant votre raid? Alors non, puisque nous avons déjà les 70 kilos de matériel du coup solidaire que nous devons emporter. Du coup, non, pour l'instant on a clos, on a assez de dons et de récoltes, donc... Ça c'est bien, vous êtes déjà bien avancé dans votre projet et ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous reste à faire là, dans ces derniers mois avant le 31 juillet? Alors la voiture, il faut qu'elle soit 100% fonctionnelle. Et après, récolter aussi d'autres fonds pour être vraiment pas mal au niveau de l'argent. Et sinon, je pense qu'on est plutôt pas mal niveau organisation et on est prête à partir, quoi. Prête à partir, bon, très bien. Comment tu les imagines ces 3 semaines là, avec tes compagnes? Vraiment bien. Enfin, je vois pas comment ça pourrait mal se passer. On a des caractères assez simples et on communique. Non, franchement, je vois pas où pourrait être le problème. Alors Marie nous disait tout à l'heure que vous connaissiez depuis septembre. Comment ça vous est venu cette idée là de vous regrouper toutes les 3? Parce que c'est une amitié qui est jeune quand même. Donc là on part sur un projet de 3 semaines. On pourrait imaginer que vous vous connaissiez depuis l'enfance. Comment ça a germé cette idée? Mais non, justement, c'est du pur hasard, on va dire ça comme ça, puisque ça a commencé d'un envoi d'une photo justement du 4L Trophy.
Et donc Marie connaissait le 205 Europred et a proposé ça parce que le 4L Trophy, par rapport à nos cours, c'était impossible qu'on parte pendant nos heures de cours. Et donc là, on a vu que le 205 Europred, c'était du coup au mois d'août. Donc on s'est dit, bon, bah pourquoi pas. Et on s'est décidé une semaine après à le réaliser. Ah oui, c'est vraiment allé très très vite. Oui. Non, mais c'est bien de vous lancer comme ça à votre âge dans ce genre de projet. Je trouve ça fabuleux. En termes d'administration, on est en France. Alors l'administration, on sait ce que c'est. On en a encore subi les conséquences ce week-end. On n'est que dans des pays de l'Union européenne pour les passeports, pour tout ça, pour le passage de frontières, ou il y a quelques pays hors UE? Oui, enfin... Albanie, déjà. Tout sauf la Macédoine, apparemment, il y a quelques petits problèmes. Du coup, on s'est quand même fait un passeport au cas où ça passerait pas. D'accord. Mais normalement, il n'y a pas forcément de problème pour passer. Vous êtes censé pouvoir franchir les frontières Oui, normalement. sans souci, oui. Vous êtes accompagné là après aussi pour ce genre de démarche, ou les organisateurs vous laissent gérer de votre côté? Oui, après il y a l'équipe de mécanique qui nous suit derrière un petit peu de loin. Et sinon, le soir, quand on se retrouve, ils seront là. Mais sinon, non, on est un peu livré à nous-mêmes toute la journée, quoi. Alors on va imaginer le scénario catastrophe. Il vous arrive une grosse tuile. Vous n'arrivez pas à l'heure au bivouac. Comment ça se passe? Vous avez un numéro d'une assistance à contacter? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais pas, mais dans tous les cas, on est autorisé à dormir autre part que sur le bivouac. Donc, encore une fois, on se débrouillera par nous-mêmes. Hein. Non, mais c'est bien. Belle aventure. Vous pouvez aussi compter sur les locaux, j'imagine. Oh, oui, je pense. Et j'espère que c'est ce qui fera la force de l'aventure. Exactement. Vous prévoyez d'emmener quelques produits auvergnats pour faire découvrir? Oui, pourquoi pas. Un peu de fromage, je sais pas, ça peut intéresser tout le monde. Vous passez par la Suisse, c'est le moment de refaire le plein aussi. C'est vrai. Johan ou Virginie, vous avez une question pour moi, pour les sponsors, je vous conseillerais de vous rapprocher il y a 2-3 labos pharmaceutiques là, qui en ce moment ont du budget, donc n'hésitez pas. T'en connais en Suisse? En Suisse, je sais pas, mais il y a un gros labo américain là, qui a du gros budget en ce moment. Hein. Je pense qu'il faut pas hésiter. Hein. Virginie? Non, mais je suis admirative de vraiment cet engagement. Je trouve ça chouette que des jeunes portent des projets solidaires comme ça, humanitaires, c'est super, c'est vraiment une belle démarche, bravo. Voilà, je vais en profiter pour remercier Sandrine Soerbray, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à Sandrine, qui m'a mis en contact avec les filles, la directrice du stade Clermontois, qui m'a proposé ce projet, et j'avoue que j'ai tout de suite dit oui. J'ai dit oui, tu donnes mes coordonnées, on va vite caler une date, parce que je trouve le projet très très intéressant. Merci beaucoup, mesdemoiselles. On croise les doigts pour votre fin de financement. Mais alors là, j'ai pas trop de doutes aujourd'hui quand je vois votre motivation et l'avancement du projet. Et puis, on va essayer de suivre ça de près, y compris sur Logos. J'ai une petite idée qu'on va essayer de creuser ensemble pour cet été. On va essayer de continuer à suivre les Raids Dingues et à parler de vous pendant ce mois d'août. Allez, c'est la fin de cette troisième partie. On se retrouve tout de suite après la pause pour le coup de cœur, coup de gueule et notre traditionnel quiz. Vous êtes sur Logos FM. C'est avec ASA Sport. Avec un S à Sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner ce soir, Virginie van der Merch et Johan Connor, et nos invités, vous les avez découvertes dans la deuxième et troisième partie. Romane, Marie et Anastasia, ce sont les Raids Dingues. Elles vous ont présenté leur participation au 205 Europred. Si vous avez raté cette deuxième et troisième partie, déjà ce n'est pas bien, je ne vous félicite pas, mais vous pourrez retrouver tout ça demain sur la rediff, mercredi à 20h, et puis surtout sur notre podcast. Allez, pour cette dernière partie, il va être temps pour moi de passer un coup de cœur aujourd'hui, un beau coup de cœur pour... C'est rare ça. C'est rare, oui, c'est le deuxième de suite. Un beau coup de cœur pour le sport français. On a vibré samedi avec le 15 de France et ça fait plaisir de les voir enchaîner les victoires. Et on a encore plus vibré avec un sport qui est un peu plus confidentiel malheureusement, mais avec ce titre, cette victoire en Coupe du Monde générale d'Alexis Pinturo.
Très très belle victoire de notre skieur. Ce n'est jamais que le 3e skieur français à remporter ce gros globe de cristal. Après Kili, après Alphand, et ben voilà, il a inscrit son nom au panthéon du sport français. Il rentre dans la légende. Qu'est-ce que ça vous évoque ces beaux résultats, Virginie? Alors, on parle du rugby d'abord. Comme tu veux. Ouais. Alors le rugby, je l'ai vu. Voilà, j'ai regardé comme, je crois, 7 millions de Français Oui. qui étaient devant. En fin de match. Ouais. En fin de match. Bon, c'est vrai qu'on a que ça à faire aussi en ce moment, mais. Et vraiment, franchement, c'est vrai que pour moi, la France, sur plein de temps de jeu, et voilà, est quand même bien dominée par les Gallois qui avancent 10 fois plus vite. Voilà. Et ils ont tenu, mais vraiment, là, pour le coup, ils ont tenu. Pour moi, mentalement, ils avaient une attitude de guerrier. Ils avaient une attitude où ils regardaient droit devant et ils baissaient pas les yeux. Et pourtant, c'est compliqué parce qu'ils sont à 30-20, à 15 minutes de la fin. Et là, ils sont pris carton jaune, carton rouge. Et là, on se dit, c'est bon, quoi. Là, ils sont au fond du seau. Et non. Ils reviennent. Et ça, en fait, je trouve que c'est les plus beaux moments de sport, quoi, de vivre les 2 minutes de la fin. C'est ça, c'est retournement de situation, c'est ce qui fait vibrer. C'est juste magique. Et là, on est à fond et on crie. En tout cas, moi, j'ai crié devant ma télé en disant « Allez ! Ça va aller au bout !» Donc oui, c'est fabuleux. C'est une équipe jeune. Hein. Moi, je ne les connais pas tous d'ailleurs parce qu'en fait, cette équipe a été refaite il n'y a pas si longtemps que ça. Et franchement, avec un vrai capitaine pour moi. Qui est vraiment, en tout cas cette équipe, moi ce qu'elle m'évoque, c'est énormément d'humilité et de simplicité, et avec une envie juste d'être là et soif de victoire, quoi, avec une soif de victoire. Et ça aussi, c'est des belles valeurs qui sont, je trouve, fortes dans cette équipe qui est jeune, quoi. Johan. Taper les British qui ont brûlé Jeanne d'Arc, ça fait toujours plaisir. C'est ça. Non, sans déconner. Puis bon, moi j'ai quand même la grosse frustration d'avoir perdu contre l'Angleterre, parce qu'au final c'est eux qu'il faut battre. On s'en fout du tournoi destination, il faut juste laminer les Anglais. Et désolé s'il y a des Franco-Anglais qui nous écoutent, mais voilà, moi, je suis pas un grand fan des équipes sportives anglaises. Mais bon, c'est sûr que là, cette victoire contre le Pays de Galles, et surtout avec un peu le panache, ces matchs un peu fous, où on se dit mais ça va pas le faire, et puis ça le fait. Il y a sûrement 2-3 bookmakers qui s'en sont mis plein les fouilles, donc bravo. Mais non, ça fait plaisir. Et puis pour parler aussi du ski, c'est sûr que ce trophée d'Alexis Pinturo, c'est juste génial, quoi. Il rentre dans la légende, et puis ça montre aussi que la France est une grande nation de ski. Et certains ont un peu tendance à l'oublier parfois. Et là, ça rappelle un peu à tout le monde que la France est une grande nation sportive. Et il faut surtout pas lâcher le sport, parce que voilà, il y a du gros potentiel chez nous. Et je crois qu'il y a eu une victoire française également en biathlon. Je ne sais plus dans quelle discipline. J'ai suivi ça d'un peu loin ce week-end, je l'avoue. Mais voilà, effectivement, le sport français se porte très très bien ce week-end. On va voir si vous portez bien vos connaissances sportives avec le quiz. Je vous rappelle le principe, 5 questions, une question olympique, une question record, une question d'actualité sportive locale. La question avec ASA Sport, j'ai donné la réponse pendant l'émission, on va voir si vous avez été attentif. Et enfin, notre décompte final, où nos Red Dingues pourront participer. Vous pourrez chacun faire appel une fois aux filles pour vous aider si jamais vous séchez sur une réponse. Est-ce que vous êtes prêts, Virginie et Johan ? Allez, feu. Allez, question olympique, on va parler tennis. J'en connais une qui va être avantagée. Ah bah ça commence déjà. Attends, j'y connais rien dans mon sport, je te jure. Qui est le dernier champion olympique de tennis à Rio ? Djokovic ? Non. Nadal ? Non. Non, lui, il a jamais gagné. Ah, Medvedev ? Non. C'était le même qu'à Londres. Le même qu'à Londres ? Ah oui, non. Et à Londres, il avait gagné chez lui. Ah oui, Murray. Murray, c'est Johan qui est parti le premier. Il n'est pas écossais par contre ? Il est écossais, mais t'as raison. Attention, ouais. Ouais, j'ai pas dit anglais. William Wallace doit se retourner Britannique. dans sa tombe. Là, 2 fois il a gagné, d'accord ? 2 fois, oui. Ouais. Londres et Rio. Et d'ailleurs, il joue plus, lui. Eh ben non, il est un peu cassé de partout. Ouais. Question record, et cette fois on va parler rugby. Vous voyez, j'équilibre, hein, chacun son sport. Allez. Quelle est la nationalité du recordman du monde d'essais en sélection ? Néo-zélandais ? Non. À tour de rôle. Anglais ? Non. Australien ? Non. Si je vous demande la nationalité, c'est que son nom était compliqué à prononcer. Sud-africain ? Non.
Allez-y, vous pouvez y aller, envoyer celui qui tombe dessus. C'est une nation quand même solide au rugby ou... C'est une nation montante. L'Argentine? Non. L'Italie? Non. Nation montante. L'Écosse? Non. Pays de Galles? Non. C'est une nation qui a déjà organisé un championnat du monde et récemment. La France? Non. Le Japon. Le Japon. Bien joué Virginie. C'est un japonais, je vais me lancer dans son nom, Daisuke Ohata, qui a marqué 69 essais en sélection. Et pour juste votre... En sélection du Japon? En sélection du Japon, ouais. Mais à l'époque... Exactement. Ouais, mais à l'époque où il jouait contre... Il a marqué 69 essais. Ouais, parce que si tu mets des essais contre la Mongolie ou entre la Corée du Nord... Entre 96 et 2006, voilà. Ouais, et pour votre information, c'est Vincent Clerc qui a le record pour la France, du nombre d'essais marqués. Allez, question d'actualité sportive locale. Le footballeur clermontois Mohamed Bayo est en tête des buteurs de Ligue 2. Mais avec combien de buts? 22? Non. 24. Non, c'est moins. 18. Moins. 15. Plus. 17. 17. Le point pour Virginie. 17 buts pour Mohamed Bayo. Question avec AS à Sport. On a donné la réponse pendant l'émission. Je vais vous demander quel est le recordman d'essais en sélection française. Alors là... Attends, tu viens juste de le dire là, Eh non? bah oui, donc c'est qui? Vincent Clerc. C'est Vincent Clerc. Ah, mais je crois que tu demandais le nombre. Non. Ah oui, c'est Vincent Clerc. Le recordman, c'est Vincent Clerc. On venait de donner la réponse avec 34 essais. Je vous avais pas donné le nombre d'essais. C'est ça. Allez, le décompte. Alors vous savez que le décompte en général est un peu en lien avec notre invité. Là, c'était compliqué de parler de raid caritatif, même de rallye raid, je pense que je vous aurais perdu. Alors on va parler de discipline olympique. Et je vais vous demander de me retrouver, c'est Virginie qui commencera, vous êtes à 2 partout, de me retrouver les 10 disciplines olympiques qui ont rapporté le plus de médailles à la France. Et vous pourrez faire appel une fois chacun à nos raid. Je dirais même qu'on devrait faire appel. Oh, tu pourras, en tout cas. Virginie, tu commences. Athlétisme. L'athlétisme qui est en 3e position avec 68 médailles. Johan. La natation. La natation, 43 médailles, 3 partout. Virginie. Et on peut compter aussi l'hiver, le ski? Non, uniquement l'été. Non, l'été. Ah, j'en ai une. Vas-y, pardon. Je voulais pas préciser, donc tu fais bien, oui, de le dire. C'est uniquement sur les disciplines d'été. Joker, vas-y, je Allez. chercherai après. Anastasia, tu peux te concerter avec Marie et Romane. L'équitation. L'équitation, oui. 37 médailles. C'est ce que je voulais dire, l'équitation. 37 médailles. Le point pour Virginie, 4-3. Johan. La gymnastique. La gymnastique, eh bien non, la gymnastique est un peu plus loin. Alors je parlais en quantité de médailles, pas forcément en qualité, je ne voulais pas préciser. Virginie, pour creuser l'écart. Oui. Oh, il y en a encore plein et des très 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 connus. Tennis, ça y est? Eh bien le tennis, non, ça n'y est pas. Il y a une grosse solidarité féminine dans le studio. Ah, si, il se passe des choses derrière toi, Johan. Bon bah je vais dire Joker. Allez, Joker. Par contre, si elles me font perdre là, je porte réclamation. Le handball? Voilà. Et non, le handball n'est pas pourvoyeur. Le médaille nous rapporte des belles médailles d'or, mais pas beaucoup de médailles, puisqu'il n'y a qu'une épreuve de handball à chaque fois. Alors, à Virginie. Le cyclisme sur piste. Alors, le cyclisme, c'est regroupé sous le même. 91 médailles, le cyclisme. Il est 2e, le cyclisme. Le tir à l'arc? Non, pas à l'arc. Le tir à quoi, là? Virginie. Eh ben, le tir tout court. Le tir tout court et le tir sportif avec 33 médailles. 33 médailles, le tir. La trucage, tu l'as orienté. Tu l'as orienté. À peine. Je vais créer une page Facebook de soutien. Je sais plus, je moi. Suis Johan. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Ça me saoule. Allez, il y a une épreuve où vraiment on remporte des médailles, on est les meilleurs du monde. Ah ouais? En cuisine? Aussi. Nos entraîneurs allez, j'ai fait le lien avec la cuisine. Nos entraîneurs s'exportent en Chine notamment actuellement pour cette discipline. Le badminton? Non, pas le badminton. Virginie. On a dans cette discipline, on a une très très grande championne qui a fini ministre. Pas très longtemps, mais... Oh oui. Judo. Le judo notamment. Le judo. Mais là, tu orientes. Là. 49 médailles. Mais je parlais pas de cette discipline. Mais ouais. Le judo, 49 médailles. Allez, une autre où on a eu une ministre. Très très grande championne. Je sais pas ce qu'elle faisait, moi. Avec un surnom animalier. Vas-y, Virginie. Escrime.
l'escrime. Ah, mais oui. Le point pour Virginie. Allez, vous essayez de me retrouver les 3 dernières. C'est Virginie qui a gagné. De toute façon, elle a creusé l'écart. Je crois, ouais. Moi, je suis démotivé. Allez, je vous donne les dernières. La voile, 41 médailles pour la voile. Le canoë-kayak. Ah oui. Et oui, quand même. Et l'aviron. Et l'aviron, exactement. 36 médailles pour le canoë-kayak, 34 médailles pour l'aviron. C'est Virginie qui remporte ce Ça quiz. donne envie de regarder les JO, tout ça. C'est compliqué, Johan, hein, ces quiz pour toi, hein, Ouais. vraiment. À chaque fois, c'est difficile. Bah, Si moi, tu je- veux, je te ferai un peu de préparation mentale la prochaine fois. Ah, je veux bien. Je veux bien. Je pense qu'il a besoin. Surtout ouais. que j'ai vraiment un vrai sentiment d'injustice. Moi, je t'amènerai une petite coquille d'œuf que tu te mettras sur la tête, tu pourras faire ton Calimero. Allez, c'est la fin de ce 47e avec ASA Sport. N'hésitez pas à nous retrouver demain pour la rediffusion. Ça sera mercredi à 20h, le podcast à partir de jeudi matin sur notre page Facebook avec ASA Sport. On mettra tous les liens pour suivre et soutenir financièrement nos raids dingues. Merci beaucoup, mesdemoiselles, d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite bonne chance. On va vous suivre de très très près. Nous, on se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une belle semaine sportive.